Donc, Baruch Hashem, cinquième paragraphe dans le chapitre 4 du quatrième portique, comme on dit, de Derech Hashem, sur la lecture du schéma. Veine, mitnei mitzvah azot, liot adam gomer bedato, limsor nafsho al yechudo idbarach. Voyez, on retrouve cette dimension que nous avons évoquée à l'instant sur le don de soi pour Akadosh Baruch Hu. D'accord עכשיו, ולקבל עליו כל איסורין ומיני מיתה. Aujourd'hui, nous vivons, il faut toujours être conscient de cela, nous vivons dans une réalité qui est profondément bien agencée à ce que nous avons vécu, ce que nous avons survécu pendant 2000 ans. C'est-à-dire que là, pour un exemple très concret, vous avez le Rav Yoshua Molcho, qui était un juif qui a été fait partie des Hanousim en Espagne, des gens qui étaient des conversos, des gens qui étaient écartés du judaïsme, et que je n'avais pas Maran, comme il est connu, puisque ça veut dire cochon, donc on essaie de Maran. Aval, il est revenu, Baruch Hashem, vers le judaïsme. Et non seulement il est revenu vers le judaïsme, avec force, parce que il a voulu convaincre le pape de se convertir au judaïsme. D'accord ? Tel point, il était importé là-dessus et sur la gueule. Et le truc, c'est qu'il a failli réussir. D'accord ? Il a failli réussir et du coup, il a été sur le bûcher et on lui a fait promettre de ne plus essayer de promouvoir le judaïsme pour être épargné. Alors, il a promis plus ou moins et à peine on l'a enlevé du bûcher, il a continué son discours. D'accord ? Il est mort, mais avec Shema Israël. D'accord ? Vous avez Rabbi Akiva, dont on connaît évidemment l'histoire. Maran Bet Yosef, le Rabbi Yosef Karo, eh bien, a vu un ange en rêve qui lui a révélé que lui aussi aurait le privilège de mourir comme Rabbi Yoshua Malfo. Mais dans les faits, il est mort vieux. Il est mort à un âge avancé, Baruch Hashem. Alors on se dit comment c'est possible qu'on lui a promis ça et en fait, compte, il est mort sereinement vieux. Eh bien, en vrai, ça signifie que on n'a pas forcément besoin d'être sur le bûcher pour montrer un don de soi à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la valeur de l'étude de la Torah, la valeur de l'investissement que nous prenons, que nous prodiguons à l'égard du Ham Israël, est comparable à donner sa vie au nom du Kiddush Hashem. Puisque l'objectif, pour reprendre la remarque tout à l'heure de David, qui est juste, mais juste, elle n'était pas. Notre objectif n'est pas de mourir. Notre objectif, c'est de sanctifier Akadosh Baruch Hu. Bon gré, malgré nous. Et pour cela, on est prêt à mourir si cela est nécessaire. D'accord? Al Kiddush Shemo Yitbarach, ve nirshav lo, nirshav lo, keilu asa adavar befoal, venerag al Kiddush Hashem. Même s'il n'est pas mort al Kiddush Hashem, qu'il n'a pas été tué al Kiddush Hashem, le fait même qu'il y a un réel investissement pour cela justifie, eh bien, est comparable à cela, comme s'il avait fait. D'accord? Je suis très attristé parce que nous entendons beaucoup ces derniers mois une évolution dans les mentalités dans tout le peuple juif et même dans certains milieux qui, a priori, ne sont pas tellement favorables à partir à l'armée et au nom d'une Torah que je ne connais pas, eh bien, il y a un jeune chanteur chassidique qui a chanté une chanson chassidique en bénissant les soldats. Il est en train de se faire exclure de la communauté à cause de ça. C'est vrai? Je n'ai pas compris. Il y a une communauté. Il a chanté une chanson en bénissant les soldats. C'est Steinmetz. Steinmetz, que j'aime beaucoup, c'est un chanteur que j'aime beaucoup, puisque la communauté à laquelle il appartient n'est pas tellement friande de faire des bénédictions sur sur les soldats, sur tous ces trucs-là qui sont des trucs de sunnis. C'est pas de chez nous, c'est pas pour nous ça. Mais c'est grâce à eux. C'est qui est contre lui? La communauté. Ça ne va pas durer, on va tous les enrôler bientôt. Mais alors, c'est pas grâce aux soldats, c'est grâce à Kadosh Baruch Hu. Mais j'aime pas ce mépris
que, encore une fois, on peut avoir, et d'autant plus quand il se prône être au nom d'Akadosh Baruch Hu, ce qui est totalement abject, ce qui est totalement faux. Ce que je veux mettre en évidence, ce n'est pas du tout avoir une critique gratuite, contre une certaine frange du peuple juif. Ce n'est pas du tout à ce niveau-là que je parle. Parce que, oui, je suis personnellement convaincu qu'une personne qui, encore une fois, est investie sincèrement, réellement dans son étude, qui n'est pas son étude en l'occurrence, et qui n'a qu'une seule envie, c'est de partir à l'armée, entre parenthèses, eh bien, que la valeur de son étude peut avoir des répercussions extraordinaires sur tout le peuple juif. Il faut être conscient de cela aussi. Nous allons commémorer dans pas si longtemps que ça la Haskara du Rav Zvi Yehuda, le fils du Rav Kook, puisqu'il est décédé au mois de Hadar. Et on connaît un certain nombre de Talmidei Chachamim qui voulaient partir à l'armée, comme le Rav Bleicher notamment, et pourtant, eh bien, le Rav Zvi Yehuda n'a pas voulu qu'elle aille à l'armée. Et vous ne pourriez pas soupçonner le Rav Zvi Yehuda de manquer de respect et d'amour et de valeur à l'égard de l'État et des soldats. Mais parce que le Rav Bleicher voulait partir à l'armée, l'histoire raconte que le Rav Bleicher voulait partir à l'armée, mais que le Rav Zvi Yehuda a considéré que son étude avait une valeur extraordinaire. Il s'est avéré à quel point son étude est vraiment extraordinaire. D'accord? C'est pour ça que je dis, mon problème n'est pas, encore une fois, par rapport à l'étude de la Torah en tant que telle, mais malheureusement, elle est souillée par ce genre de phénomènes qui sont totalement abjects et totalement contradictoires avec ce que prône la Torah. Ce n'est pas ou la Torah ou l'armée. Ça, ce sont des propos qui sont totalement ridicules. Ce n'est pas le Kiddush Hashem dont on est en train d'évoquer. Ce n'est pas le don de soi au nom de Kiddush Hashem. Vegam inyanze, yotzot toladot gdolot, des grands engendrements, des grandes implications, les toelet iné, les toelet aberia, ve les tikkun haklali. Vous voyez ce que le dit Ramchal? Tu aurais pu donner ta vie, que tu sois mort pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, ou que tu te sois investi au nom d'Akadosh Baruch Hu, pour Akadosh Baruch Hu. Quand on dit pour Akadosh Baruch Hu, j'espère que c'est bien clair pour vous, c'est pas pour Akadosh Baruch Hu contre le peuple juif. D'accord ça n'a pas lieu d'être. Eh bien, cela a des implications et une utilité extraordinaire pour toute la création, pour tout l'accomplissement de cette création. On ne se rend pas compte qu'en disant la lecture, en disant Kiryat Shema, des impacts que ça a, qu'ils soient visibles ou non d'ailleurs. Achab, chez Misidrei Chochma Eliona, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fixé, Ben Ivraim ou Bemetsiotehem, dans ces créatures, et là vous remarquerez, on l'a déjà évoqué, que c'est écrit Nivraim, pas Berouim, puisque justement, c'est la créature qui se reconnaît comme étant animée par ce lien qui la rattache au Créateur, et dans toutes les réalités qui l'animent, ou que chacune de ces créatures eh bien, se trouve à la valeur digne, la valeur juste où elle doit être. C'est l'humilité la plus authentique. Ce n'est pas ni de se déprécier, ni de se superlativiser, mais c'est de s'apprécier à sa juste mesure avec un S majuscule, à la juste mesure que le Créateur a octroyée en nous. Chokhma Eliona, c'est la sagesse du Créateur, et bien évidemment. Eyot Naot, les Fianirza Baola Matsavo. J'honore le rôle qui est le mien pour parfaire le monde façonné par Akadosh Baruch Hu. Et je m'investis à fond là-dedans. Vous comprenez ce que ça veut dire, et j'exagère à peine, vous comprenez ce que ça veut dire quand le plombier est très attaché à permettre à tous les foyers juifs en Israël de ne pas avoir de problème d'eau. D'accord? À titre d'exemple. Alors, il a fait Hazak Baruch. Donc, deux informations très importantes. Le livre de Hana n'est pas la même pagination que les autres livres. Et deuxième information très importante, le téléphone portable, s'il vous plaît, pas pendant le cours. C'est bon, on le sera pour les 15 années à venir. Oh, Hazak Baruch. Tiskil mitzvot tevochim pi elyon. Alors, Arsham.
Uchlal b'madriga azot, justement, donc cette considération-là, notenet makom, puisque nous pensons au rôle que chacun doit honorer, chaque élément de la création doit honorer, en étant intimement rattaché, encore une fois, à ce pourquoi il a été façonné, par le rôle qu'il endosse, par le don de soi qu'il endosse. Cela implique aussi la possibilité de l'obscurité de se trouver. Pourquoi est-ce que le Rav parle d'obscurité à ce moment-là? On sait que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a une réalité du bien et du mal, on l'a souvent évoqué, de la lumière et des ténèbres. Mais alors, pourquoi le don de soi est aussi important? Alors, le don de soi est aussi important pour réparer, pour accomplir cette réalité. Alors, la question qui vient souvent, pourquoi est-ce que Baruch n'a pas façonné le monde entièrement lumineux, sans obscurité, sans ténèbres, sans problème? Alors? Pour qu'en face, il faut faire des efforts. Sinon, c'est les idées, c'est des robots. S'il n'y avait que de la lumière, quelque part, Qu'on puisse voir ce que l'on fait. C'est l'obscurité qui révèle la lumière. Alors, Olga dit c'est l'obscurité qui révèle la lumière. David dit que parce qu'il faut faire des efforts. Toi, tu dis. Il y avait une lumière aussi infinie que Dieu. Il y aurait donc deux dieux, la lumière et Non, Chazé Shalom, pas forcément dans ce sens-là. Ah bon. Non, je n'aurais pas parlé dans ce sens-là. Mais si avec le bien, si avec, encore une fois, si la réalité était entièrement animée par le bien, a priori, ce serait l'idéal. Je dis a priori. On ferait la sieste tous les jours. Là, tu rentres dans une dimension importante. C'est-à-dire que le premier point que, effectivement, qui est justifié dans ce que je lui dis, c'est qu'effectivement, on n'aurait rien à faire. On n'aurait rien à avancer, à travailler. Top. Mais pourtant, c'est du point de vue de la créature. Moi, je veux essayer de revenir à ce que pense le créateur, comment agit le créateur par rapport à cela. Pour essayer de répondre à cette formulation, je vais évoquer un autre point qui me paraît essentiel. Est-ce que Akadosh Baruch Hu avait besoin de prodiguer, de d'énoncer 10 paroles pour créer le monde? Il aurait pu prononcer une parole et tout serait à la hauteur. Il aurait... C'est pas lui qui avait besoin, c'est nous qui avions besoin de ces 10 paroles. Non mais, peu importe. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a mis le monde en 6 étapes, si je puis dire, et 10 paroles, plutôt qu'une seule parole? Tu as raison que le fait que nous, on ait besoin, mais le terme besoin n'est pas forcément suffisant. L'amour d'Akadosh Baruch Hu pour sa créature fait qu'il a justement façonné ce monde de cette manière-là pour rendre méritant ses créatures. Méritant quoi? Avoir ce qui est fait ou... J'ai coutume de le dire de la manière suivante. Akadosh Baruch Hu a envie de jouer au football. D'accord? Mais il faut qu'il ait un partenaire pour jouer au football. Akadosh Baruch Hu, il a envie d'avoir un partenaire. À partir du moment où le partenaire est là, c'est parfait. On va prendre un autre jeu, le tennis. Sinon, ça lui fait beaucoup de partenaires pour le football. Bah, il y a, bon, 600 000 juifs, pas mal. Mais s'il veut un Donc, partenaire, pourquoi il veut pas être seul. Que les gens qui ne sont pas avec lui. Justement, il faut mettre en place, ce qu'on te dit, pourquoi est-ce que la lumière n'a pas été diffusée de manière complète et entière, vaillie or, et c'est pas complet, on te dit pour les akot et tzadikim, pour que justement ceux qui sont animés par la justesse, eh bien, puissent compléter cela. À que j'aurais pu créer les routes, n'est-ce pas? Et il n'y a rien à faire. Bon, alors on va laisser les tzadikim, ils vont construire comme ça la moitié de la route. Et après, ils vont rentrer chez eux et vont dire, Akash Baruch Hu, il finira l'autoroute. Donc, heureusement, il y a des Arabes. En somme, il voulait que l'on soit en mesure de lui poser des questions. C'est ça. Non, ça c'est autre chose. Il faut qu'on ait des questions. Non, Ça n'a rien à voir. C'est des questions qu'on se pose tous les David, jours. ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir ce que je suis en train d'évoquer maintenant. Je dis simplement que la volonté d'Akadosh Baruch Hu est d'avoir un partenaire avec lui sur cette création qu'il a façonnée. Et que par conséquent, ce n'est pas seulement parce que l'homme en a besoin, l'homme en a besoin, on pourrait dire a posteriori, parce qu'on est après la faute du premier homme. Mais dès le départ,
quand Adam Arishon, il est dans le Gan Eden, eh bien, il prend soin du jardin. Et il pourrait se dire, mais pourquoi prendre soin? Et c'est vrai, en réalité, comme j'aime à le rappeler, la différence entre Avoda et Melacha. Avoda est rattaché à Eved, Melacha est rattaché à Malach. Notre objectif est de pouvoir accomplir notre rôle et, j'allais dire, d'œuvrer, d'être artisan, pas parce qu'on a besoin d'argent, mais pour pouvoir parfaire le monde, continuer à l'entretenir. Le Malach, pas le Eved, l'esclave. Mais comme nous sommes dans une réalité aujourd'hui où le monde a été quelque part, a été souillé, mais c'est partie aussi d'un processus. Et à nous, il incombe de justement de le compléter en partenariat avec Akadosh Baruch Hu. Il est beaucoup plus facile et beaucoup plus logique, pour reprendre ta remarque de deux dieux, il est beaucoup plus facile d'être idolâtre que de voir l'unité des valeurs dans une réalité, encore une fois, qui s'avère multiple et qui s'avère compliquée. C'est une question qui est peut-être idiote. D'abord, elle n'est pas idiote, c'est jamais idiot ce que tu dis. Le premier homme. Okay. Quelque part, Dieu avait estimé qu'avoir la faute, il n'y avait pas besoin de bien ou de mal, tout était parfait. Vas-y, continue. Le premier homme dépendait de croire en Dieu, ce qu'il fait avec Dieu. Il lui parlait. On avait besoin de croire. Non. Attends. C'est simplement à partir du moment où il n'a pas respecté, si tu veux, l'ordre de ne pas consommer de l'arbre de la connaissance, qu'il a, comment dirais-je, enfreint la confiance que Dieu a posée en lui. Est-ce que le monde n'était pas parfait, justement, du temps d'Adam? Non. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que la faute de Adam n'est pas d'avoir commencé, je le rappelle, ce n'est pas d'avoir consommé du fruit de la connaissance. D'accord? La faute de Adam Arishon, c'est d'avoir consommé trop tôt. D'accord? C'est le cas par rapport à cela. La problématique qu'il a avec Akadosh Baruch Hu à ce moment-là n'est pas une problématique, pour reprendre tes termes, mais je sais que ce n'est pas ça que tu voulais dire, de croire ou de ne pas croire. Ce n'est pas ça la problématique. C'est que la charte élaborée par Akadosh Baruch Hu, à juste titre, l'homme veut se l'approprier, veut la définir par lui-même. C'est la volonté aussi d'Akadosh Baruch Hu. On a transformé cette réalité morale en Shulchan Aruch. Et c'est un problème. Il faut transformer le Shulchan Aruch en quelque chose qui nous apparaît évident moralement. Mais quand Akadosh Baruch Hu s'adresse à sa créature, il a dit clairement, c'est le bien. C'est le bien parce que c'est en ordre, c'est la vérité, c'est l'absolu. Et pourtant, la réalité incomplète du monde existe bien avant Adam Arishon et elle se poursuit un petit peu avec Adam Arishon avant la faute. Puisque je te rappelle que Haaretz Haïta Tohu. Haïta Tohu, ça veut dire qu'avant Bereshit, il y avait une réalité de Tohu, qui, je le rappelle, signifie bien, une interrogation au sens même de la création, qui s'estompe un petit peu, suffisamment en tout cas pour que Adam Arishon puisse avoir sa place, mais à lui de compléter cette interrogation en y apportant une réponse. Et par conséquent, comme bien, il a préféré parce qu'il a cru comprendre que c'est comme ça, et son époux, et c'est toute la relation entre l'homme et la femme par rapport à cela, bien, cette intuition justifiée, cette intuition féminine justifiée, mais qui a en réalité tenté par cette approximation de l'homme qu'on appelle le serpent, lui a indiqué que, en fait, Dieu t'a donné une suite d'interdits et de permis, et pas, encore une fois, de valeur vitale. Mais évidemment, la différence, c'est qu'avant la faute du premier homme, le mal existait comme une réalité, comment dirais-je, atzmit, c'est-à-dire indépendante de l'homme. Et quelque part, après la faute du premier homme, bien, cette notion de manque s'est intégrée à l'homme. Son regard s'en est voulu souiller. C'est pas clair ce que je dis? Mais c'est pas ça. Non, si c'est pas ça ce que j'ai dit, dites-moi, c'est important, parce que c'est vraiment un point essentiel. C'est incapable de reconstituer.
Je dis simplement que la réalité imparfaite du monde, Naaseh Adam Betsalmo, Naaseh, c'est Olam Ha'asiya. C'est déjà une réalité qui n'est pas la réalité, encore une fois, la plus absolue de la présence transcendante du Créateur, la Hatzilut, la présence la plus élevée. D'accord? On a 4 mondes, en fait, on en a 5. Mais tu as une présence qui est profondément élevée d'Akadosh Baruch Hu. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est, je l'ai dit, c'est pas seulement d'avoir un fils, c'est d'avoir un partenaire. Donc le partenaire, c'est être capable de regarder la créature face à face. Akadosh Baruch Hu veut avoir une créature qui est à ses côtés. Et cette créature-là, il la veut à ses côtés. La créature qui elle-même est animée par un élan divin. On a vu Teruma la semaine dernière, on va rentrer dans Tetzavé cette semaine. On a les vêtements du Kohen Gadol. Les vêtements du Kohen Gadol. Mais le Kohen Gadol, c'est un homme, c'est pas Akadosh Baruch Hu. Que tu luises les ustensiles, que tu inaugures les ustensiles avec de l'huile d'olive pure, je peux comprendre. Mais pourquoi les vêtements du Kohen Gadol et le Kohen Gadol en lui-même, eh bien, sont aussi, entre guillemets, oints par cette huile? Parce que justement, les vêtements du Kohen Gadol et le Kohen Gadol, ce n'est pas représentatif d'un homme individuel. C'est toute l'entité hébraïque qui passe à travers ce Kohen Gadol. C'est le Kohen Gadol qui va rencontrer Akadosh Baruch Hu face à face. C'est ce Yom Kippourim où on est dans un autre niveau de la création, le niveau auquel aspire Akadosh Baruch Hu, le 10e jour de la perfection de l'humanité, de toute la création que l'humanité, de toute la création. D'accord? C'est qu'on pourrait se dire, bon, on est coincé après la faute du premier homme, jusqu'à la résurrection des morts, on est coincé dedans. Eh ben non, parce que Akadosh Baruch Hu, il nous donne des traces comme ça, il nous donne des bribes pour qu'on puisse être conscient qu'on peut être attaché à l'absolu, même si on n'y est pas encore. D'accord? Donc, cette obscurité qui s'y trouve, évidemment, elle nous encourage à faire des efforts. Évidemment, c'est un besoin pour l'homme d'avoir cette histoire qui nous permet de la compléter. Mais je vais bien au-delà de cela. C'est une sorte de cadeau permanent qu'Akadosh Baruch Hu donne à la créature pour pouvoir, en son temps, à chaque génération un peu plus, eh bien, être un peu plus à la hauteur de ce projet qui est tellement extraordinaire. Mais en attendant, évidemment, il y a le risque du trébuchement. Puisque s'il y a cette obscurité, c'est qu'on peut aussi, bien, il nous dit, Vela Touma, les Pachet, les voiles, on peut aller vers le haut comme on peut aller vers le bas. C'est toi qui choisis. Le partenaire, excuse-moi, peut-être je suis bête, Non, le partenaire, c'était Adam Arishon. c'est Adam, Ken. Ah, il y a un seul partenaire une fois. Oui, c'est Am Israël. Et après, C'est Am Israël. Am Israël. Okay. Adam, quand on parle de Adam. Am Israël, c'est quoi? C'est nous. Ah, d'accord. Mais on a vu à l'instant Knesset Israël. C'est l'âme du peuple juif qui anime ce peuple à travers toutes les générations. Adam, n'oubliez pas que Adam, ce n'est pas l'homme de Cro-Magnon, ok? Non. C'est ça? Onam. Mais c'est pour ça que je dis, dans Masechet Yemamot, Atem Kiruim Adam, toute l'entité hébraïque, c'est Adam. Si tu mets tout le peuple juif ensemble, tu vois le visage d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs quand on voit, ici, quand on nous dit clairement, si on a le privilège de voir 600 000 juifs d'un seul coup, il y a une bracha. J'ai essayé de prendre l'hélicoptère et d'aller à Tel Aviv, Jérusalem, au milieu. Omnam, kol ze, beshiu noda, daenu, shelo yimatze החושך ולא תשלוט הטומאה, כל כך שיטמא לעולם לגמרי ויתקלקלו הבריות. Oh, on a un risque de trébucher, de tomber, d'être assailli par cette obscurité, par cette impureté, mais on a un risque encore plus grand, ce serait l'illusion de croire que nous sommes foutus. C'est qui peut croire ça? J'aime quand tu dis qui est-ce qui peut croire ça. Tu En 2000 ans, le peuple juif est dans une extrême souffrance, dans une extrême obscurité. Eh bien, il y a un extrême espoir. Il a toujours avancé avec l'espoir. Le peuple juif. Mais c'est pas évident. Moi, je suis jamais méprisant à l'égard de ces juifs qui ont dit on lâche prise. Parce que je sais que c'est difficile. Je me doute que c'est difficile. Il a vécu après 2000 ans, c'est qu'il y croyait. Mettre dans la souffrance. Imagine ceux qui sont en concentration. C'est ce que je dis. Il me dit,
Mais non, mais je Vous crois Vous savez, il y a, qu'il n'y a jamais eu il y d'abandon a dans mon dans père, dans il y a- l'esprit. je l'ai fait partager, je lui ai dit, j'ai dit à ma mère, il y a mon père qui s'est fait interviewer, C'est ça? mon père, il s'est fait interviewer sur YouTube. Enfin, il y a quelqu'un qui l'a interviewé sur YouTube qui raconte son témoignage quoi, de ce qu'il a vécu en tant que jeune enfant juif né en 1940 à Paris et tout ce que ça implique, et sauvé, et machin, et les monastères. Et très honnêtement, j'ai pas tout vu, mais je connais un peu l'histoire, mais ce qui m'a le plus ému, j'ai envie de dire, c'est les 5 dernières minutes. Pourquoi c'est les 5 dernières minutes? Parce que dans les 5 dernières minutes de ce reportage, de cette interview, alors il raconte que parmi les 20 descendants de Mardoché, donc mon arrière-grand-père, Mordechai, parmi les 20 descendants, eh bien, il est le seul, il raconte mon père, il est le seul à avoir épousé une juive et avoir des enfants juifs et des petits-enfants juifs. Il est le seul. Donc, dans la série, allez, on perd pas espoir, on continue, il faut y croire, quoi. C'est là. Mais c'est une réalité. Mon père raconte l'Algérie, machin, les fonctionnaires, on était fiers d'être fonctionnaires. Bon, on connaît toute la problématique. Mais malheureusement, c'est que, encore une fois, pourquoi il y a eu cette hécatombe? Une des raisons, et c'est pourquoi cette hécatombe, ça y est, on en a marre. On ne casse pas la tête avec, bon, allez, on mange de la matzah, et puis, on voit bien ce qui s'est passé. Alors, ne nous voilons pas ne nous voilons pas la face, mais Chila, quoi, ne nous voilons pas la face de ce qui se passe dans le monde juif aujourd'hui. Vous avez un taux d'assimilation en Amérique qui est extraordinaire, extraordinairement dramatique, hein. Donc, il y a un moment donné, il y a des juifs qui ont dit, bon, ok, on garde la tradition, le folklore. Il n'y a plus de sens vrai et authentique à cela. Et chacun dans nos foyers respectifs, chacun dans nos familles respectives peut être conscient, encore une fois, malheureusement, et je dis ça pas du tout avec euh, qu'est-ce qui va advenir des générations suivantes. Je vais pas juger personne, quoi, mais on voit bien ce qui se passe. Donc, c'est qu'à un moment donné, pour des raisons qui sont indépendantes de notre volonté, eh bien, cette vitalité de la présence d'Akadosh Baruch Hu qui aurait pu, qui aurait dû, qui aurait su être transmise à nos enfants, n'a pas été faite. Et quand je dis n'a pas été faite, n'oubliez pas toujours le détail qui est important, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire que même si effectivement, pour ça, quand la dernière fois, quand tu avais parlé sur oui, le monde de la Torah, les religieux, etc., j'aurais tellement aimé te dire que toutes les familles de grands rabbinim, ils n'ont aucun problème. J'aurais tellement aimé te le dire. Ils ont beaucoup de problèmes. D'accord? Bon, enfin, je ne suis pas en train de dire. Mais une des raisons essentielles pour laquelle, entre parenthèses, ils ont des problèmes, c'est parce que leur investissement pour le collectif, pour le peuple juif, automatiquement était au détriment de leur propre famille. Ce qui n'est pas évident non plus, et ce qui n'est pas évident non plus. Mais donc, c'est pour ça que je dis que on pourrait tomber dans cet écueil, dans cet impair de dire on est foutu. Mais à Kajboru, comme on dit, voilà, chez Imaya d'avoir magia lésé, ayutrichim, kulam le ipasset vele machot. Il y a un moment donné, on se prend au sérieux. On arrive dans Hadar Bet dans un mois, on arrive dans Purim. Le peuple juif aurait dû être, encore une fois, partir à Auschwitz en Perse. Le peuple juif en est là à ce moment-là. Ce qui est absolument extraordinaire et insolite dans l'histoire, c'est cette continuité, c'est cette perpétuité du peuple juif, encore une fois, malgré tous les heurts qu'on a traversés. Donc, le moment où le juif se dit « je déserte, j'en ai marre, arrêtez le monde, je veux descendre », ben, ça aurait été dramatique. Et on voit que c'est impensable, que c'est impossible concrètement à l'égard justement du peuple juif. Il y a une sorte de ce rôle qui porte en son sein. C'est ce qui se passe en ce moment-là. Sûrement, l'union fait ce que c'est ça, cette force, cet espoir. Et c'est pour ça qu'on travaille. Il y a une union qu'on aimerait voir 366 jours par an. Bah oui, mais c'est un travail, c'est donner un sens à cette union. C'est pas une union. Et quand ça fait 3 mois qu'on ne se gueule pas en Israël, on ne se traite pas de Oui. n'importe quoi. Rassure-toi, ça va revenir. On se traite pas Rassure-toi, de ça va voyous. revenir. Rassure-toi, ça va revenir. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque du déluge? Le monde entier, l'humanité tout entière a dit qu'est-ce que tu ne casses la tête avec ton arche? Et pourtant, ils étaient végétariens. Et pourtant, technologiquement parlant, ils étaient extraordinaires. Et ben voilà.
אך בשיעור מה שלא יקלקל העולם, אבל יישארו בו העניינים חול ולא קודש, חשוכים ולא בהירים. Vous avez le sentiment, c'est marrant parce que ça se recoupe avec le cours que je fais sur Ovadia et sur Netzach, le Mara là-bas. Vous avez le sentiment que vous avez atteint l'apogée, l'apothéose de la stabilité, de la richesse, de la force, parce que vous avez réussi à annihiler toute expression de sainteté dans votre nation. Et en réalité, on voit bien ce qui se passe. Vous avez voulu couper toute la valeur morale, toute la valeur de sainteté qui doit animer, qui doit être au cœur de la nation. Eh bien, comme résultant de cela, je parle à l'échelle du monde, hein, comme résultant de cela, vous tombez. Tout le monde était persuadé, doit-on le rappeler, tout le monde était persuadé avant le Covid qu'on a atteint le summum du progrès. Non, le Covid à l'échelle mondiale a mis une claque. Peu importe si après c'est un complot, c'est pas un complot, je m'en fous. C'est pas, mais sur le fond, voilà, Chashuchim velo beirim. Il y a cette obscurité qui existe, mais elle n'a qu'un sens. C'est nous permettre de déceler la luminosité encore une fois et d'être rattaché à l'unité dans cette réalité-là. Maintenant, on ne veut pas entendre. Bon, bah, heureusement qu'il y a l'assurance du Créateur qui nous dit, bon gré, malgré toi, je suis un. Heureusement, mais il est évident, on le ressent dans tous les ports, sa présence. Mais c'est... Quoi? Monique, en ce moment, elle met un peu souffle. Elle c'est pire. Elle sent la présence de beaucoup tous les soirs en dormant, avant de dormir, et le matin quand elle se réveille. Elle me le dit tous les jours. Alors je dis, bravo, c'est bien. Mais même l'obscurité n'est pas, qu'on soit bien clair, même l'obscurité n'est pas là. Quelque chose. Mais ce n'est pas que du ressenti. Même l'obscurité, qu'on soit bien clair là-dessus, n'est pas l'absence de la présence d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est juste une présence qui est voilée. C'est quand même une volonté de sa part. Oui, mais parce qu'on sait très bien qu'un trop-plein de lumière, pour reprendre tout à l'heure la remarque, un trop-plein de lumière est aveuglant. On avait soulevé ça quand on avait parlé des chapitres sur la prophétie. J'avais émis cette idée que si effectivement la prophétie était émise, était captée aujourd'hui, elle serait très dangereuse pour la créature. On serait en crise épileptique toutes les 5 minutes. C'est pas évident. Donc il y a des niveaux après aussi, évidemment, d'obscurité, des niveaux de luminosité. Veine, Sidra Achochma Azot, Sidra Achochma, Shezot Tiye Madrigatam Arishonit, Ve Ikarit Shel Aberiot. D'accord? L'idée, encore une fois, qu'est-ce que j'ai? C'est chez moi? Non, non, c'est pas chez moi. Voilà. L'idée de la présence, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu, avec ces nuances-là, avec des madrigotes, avec ces nuances-là, encore une fois, pour le bien de sa création, comprenez bien en cela qu'il y a des moments d'obscurité, ou même parfois que de plus forte obscurité, de luminosité, ou de plus grande luminosité, à la fois dans des différentes périodes historiques, mais à la fois dans différentes périodes de l'année. Les saisons, les jours. La présence d'Akadosh Baruch Hu n'est pas vécue de la même manière le Shabbat que pendant le reste de la semaine. À Rosh Chodesh que n'importe quel jour de l'année. Exact. D'accord? Omnam, chez Beder Tosefet, Timatse, Gam, Bam et Ara, Meula, Ve Ashpaat Yekar. Justement, la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est constante. Son influence est aussi évidemment constante, mais elle se renouvelle en permanence et elle est vécue, elle est ressentie, elle est même perceptible, j'ai envie de dire, son influence. Il faudrait être profondément aveugle pour ne pas saisir, encore une fois, la présence du peuple juif après 2000 ans d'exil et à quel point le peuple juif n'est plus le même aujourd'hui qu'il a été pendant 2000 ans. Il serait totalement ridicule de ne pas cerner la nuance entre avant la sortie d'Égypte et après la sortie d'Égypte. Celui qui ne voit pas la distinction entre Shabbat et les jours de la semaine, mais il est aveugle.
il passe à côté de quelque chose d'essentiel. Justement, c'est partie de ces échelons à l'échelle globale de la présence, encore une fois, vécue d'Akadosh Baruch Hu. Italeba, mina madriga, ashvela, azot. Une dimension basse, comme j'ai dit, voilée, veyagia le beruim, inyan kodesh ou beirut, ma shiraou shiagalem, les filles à olam hazeh. Comprenez que, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement en fonction du temps, de l'espace, des saisons, mais c'est aussi en fonction de la maturité du monde dans lequel nous nous trouvons. D'accord même les prouesses techniques ne peuvent pas, heureusement, j'ai envie de dire, que pendant un certain nombre de siècles, c'est étrange ce que je vais vous dire maintenant, mais heureusement que pendant un certain nombre de siècles, on a dit que la Terre était plate. Je dis heureusement, mais j'espère que vous comprenez, c'est bien mon propos. Si on avait dit que la Terre est ronde à une génération qui n'est pas prête à l'appréhender, ça aurait été dramatique. Oui, mais c'est toute l'ambivalence. Vous avez vu Hibernatus? Oui, D'accord? Oui. Non, mais c'est ça, le bouleversement de cet oncle qui a été glacé, machin, et qui voit les années 60, le téléphone, le machin. Il est beaucoup surpris, Ils sont, parce qu'encore une fois, dans leur compréhension, d'abord en admettant qu'ils étudient, mais dans leur compréhension, il y a évidemment une contradiction parce qu'ils ont mal saisi, encore une fois, une parole qui était par essence mensongère. C'est toute la problématique. Quand on essaye de s'attacher à une parole mensongère, la vérité doit germer de la terre. Donc, à un moment donné, une colle à kavod, il faut qu'il y ait quelque chose de vrai dans ce texte pour qu'il puisse exister, mais plus la vérité d'Israël luit, plus automatiquement, toute autre réalité devient totalement caduque. Et c'est ce qui se passe. Et plus nous, en tant qu'Israël, nous allons prendre conscience de cela, plus, encore une fois, cela aura des répercussions sur le monde. Et comment on peut avoir pleinement conscience? Parce qu'encore une fois, on étudie, on avance, il y a des choses qui sont en notre possession, qui sont réellement relevant de notre volonté, mais aussi de la maturité du monde. C'est pas le progrès? C'est pas le progrès? Non, parce que quand tu dis non, parce que quand tu dis progrès, ou peut-être toi tu penses au sens noble de progrès, mais pas tout ce qui, c'est ça. Voilà. Parce que le progrès tel qu'il est pensé socialement, c'est tout ce qui avance, c'est bien. D'accord? D'accord. Au contraire, tu as tout à fait raison. Le Rav Kook, dans un article qui est très dense, qui s'appelle Dat Elohim, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, il montre la problématique justement essentielle de la subjectivité de connaître Akadosh Baruch Hu et comment arriver à dépasser cette subjectivité. Et un des éléments qu'il met en évidence, notamment dans le Mahamador et aussi dans Elohim, c'est le fait qu'il est quand même assez scandaleux que ça nous importe énormément d'arriver à des prouesses technologiques, des progrès philosophiques, de réflexion, encore une fois, sur plein de domaines, mais qu'au niveau de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, certains se suffisent de penser, j'ai envie de dire, de manière moyenâgeuse, s'en contentent aisément et ne sont pas en train de voir la profondeur qui est dans cette parole d'Akadosh Baruch Hu. Ah oui. Pour ça, quand tu dis effectivement progrès, je te rejoins tout à fait, mais dans ce sens-là. D'aller, et c'est ce qu'on essaie de faire ensemble, mais c'est d'aller voir justement dans la grandeur, mais cette grandeur n'est peut-être pas forcément encore audible par tous. C'est toujours l'ambivalence qui existe. Veine, advarim et sha'arim bechokma, nifla, kol davar bigvulo karaouy, lo pachot velo yoter. Puisqu'il y a un maître à bord, donc chaque saison, chaque année, chaque évolution, chaque maturité de justement de la création permet d'avancer un peu plus dans cette connaissance. Combien de fois on a eu l'occasion de rappeler que pendant des siècles et des siècles, le fait religieux et la science étaient ou contradictoires l'un envers l'autre, ou
essayer d'être démontrés l'un par rapport à l'autre, jusqu'au moment où on est arrivé enfin à l'idée, en ce qui concerne la Torah, qu'on ne parle pas de la même chose, pour arriver enfin à une autre dimension, qui est la dimension des droites parallèles qui se rejoignent. C'est qu'on est en train de plus en plus d'appréhender. Mais vous avez quelqu'un qui n'est pas très connu, qui en parlait il y a pas si long, il y a quelques années de cela. Il s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est connu, ça vaut le coup, évidemment. Il a une barbe. C'est exactement ça. Donc il y a parfois une parole, et c'est la majorité de ce qu'on dit dans notre famille, qui n'est pas forcément en accord avec la génération dans laquelle il a vécu. Mais elle se révèle d'autant plus foisonnante, plus on se rapproche de la finalité du projet divin. J'avais entendu mes maîtres qui m'avaient enseigné que le Maharal, par exemple, il a fallu quasiment, c'est ça, 400 ans, 600 ans pour se rendre compte de la contemporanéité et l'importance phénoménale du Maharal. D'accord? Le Ramchal, bon, il était déjà, il a été malgré tout, il a été renvoyé de la communauté quand il était en Italie. Mais le Ramchal, ça a pris 200 ans. Vous voyez, ça prend déjà moins de temps. Le Rav Kook, ça prend 80 ans. Mais plus on se rapproche, moins le temps a besoin d'être distinct, encore une fois, entre l'aspiration et la réalité concrète. Okay. Et le Rambam, je n'en parle même pas, 1000 ans, et on voit à quel point il est d'actualité, il est exceptionnel. À part quelques énergumènes qui m'ont dit non, mais bon, toi, t'es rambamiste. D'accord, je suis moshéiste. Je suis moshéiste à fond. Voilà. Veinu. Qui char ma raoui sheyeh lahem baderech hikar. Encore une fois. וגם זה נתחלק לחלקים מדרגות פרטיות שונות, encore une fois en fonction de la qualité, de la capacité à entendre. Et je répète, parfois il y a des bouleversements, des transformations. Je me permets de lire un verset dans quelques secondes parce qu'il y a quelque chose qui m'importe dans Sefer Daniel que je vous ai rapporté. Uma raoui sheyeh lahem baderech tosefet. Qu'est-ce qu'il est envisageable quand justement on éduque, quand on donne des valeurs, quand on essaye de faire avancer ce monde vers une finalité, j'ai envie de dire, qui est connue d'avance. Elle est connue d'avance puisque cette finalité, c'est le bien, c'est l'unité, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu. Donc le cheminement, c'est comment on va arriver à cela, ni trop vite, ni trop lentement. Vegam, ou nitralek, les chalakim, adriot pratiot, comme on a dit. Non seulement il y a quelque chose qui est regardé à l'échelle globale, mais puisque chaque être humain, chaque civilisation est géniale en soi, donc on a cette complexité, à la fois d'amener le monde vers ce qu'il doit être, sans négliger telle ou telle créature. Okay? C'est assez rare cette réalité. Vous comprenez, quand on reçoit la Torah au Sinaï, les adultes, les enfants, les femmes, tout le monde le reçoit. Et la capacité de compréhension n'est pas forcément la même. Et pourtant, tout le monde le reçoit. Vechen, Sha'aru azmanim, pareil, les temps. Sheraoui sheyelahem atosefet azeh bemadrigotav, kemo shenevaer od lifnei bezrat Hashem. Comme il va continuer à apercevoir. Donc, vous voyez ces temps historiques qui sont aussi importants. De la même manière, quand on va rentrer, si je puis dire, dans la soukha, on n'est pas la même personne que quand on va vivre à la préparation même de cette soukha. Quand on a mangé, quand on a sonné le chauffard pendant tout le mois de Elul, eh bien, on fait exprès de s'arrêter juste avant pour que bien distinguer cette sonnerie du chauffard qu'éventuellement on a entendu en Elul, la sonnerie qui a une telle valeur à Rosh Hashanah. La matzah, pareil, pour ceux qui ont l'habitude de manger la matzah toute l'année. Et au niveau des périodes historiques, il y a aussi des bouleversements qui doivent être entendus. Je voudrais vous citer dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel, il y a des choses qui sont troublantes et terribles. Et parmi justement ces périodes de l'histoire, il y a un verset, chapitre 12, verset 1, à propos de ces bouleversements justement de l'histoire. Le verset dit cela. Ou be'et ha'i, en ce temps-ci, Yamod Michael Asar Agadol, a Omed al Bene Amecha, Vaïta et Sarah, Asher lo nieta meyod goy, ada et ahi, ou ba et ahi, yimalet Amecha,
Kol Animtsa Katu Basefer. Donc, que nous dit le prophète Daniel? C'est terrible parce que ce verset-là, nos maîtres, à travers l'histoire, en réalité, ont tous ont tous donné un sens à ce verset qu'on va appeler, c'est la Shoah. Ce verset, c'est l'évocation de la Shoah. Comment je le sais? Je vous passe les commentaires pour aller au sens au plus essentiel. En ce temps-ci, c'est pas Zaman, il y a un temps précis. Pas? Nos ennemis, je vous rappelle par la même occasion, savaient exactement quand attaquer le peuple juif, quand blesser le peuple juif. Ils vont attaquer le peuple juif quand il y a des moments de joie et d'allégresse dans le peuple juif. C'est le moment de briser le peuple juif. C'est leur fonction constante. Pas? Ceux qui penseraient éventuellement que c'est par hasard qu'ils ont attaqué à Simchat Torah. Non, non. Ils savaient exactement quand attaquer. Et Hitler, pareil, Marchemo, etc. Donc, un temps bien spécifique. Ou Betaï. Il y a un mode Michael. Michael, c'est celui qui a annoncé, je vous rappelle, c'est la force, c'est celui qui a priori annonce la naissance de Yitzhak Avinu auprès de Sarah. Parmi les 3 anges qu'il y avait Gabriel, Michael et Raphaël. Michael annonce donc les engendrements, la suite du projet. Michael, c'est Gematria 101, c'est l'évocation justement de la demande de miséricorde auprès d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, Michael, ce Sar Agadol, donc ce grand malach, se tient auprès, Ahmed al-Bene Amecha, se tient auprès de tes enfants. Auprès des enfants pour leur dire quoi? Puisque c'est un lancement de Yitzhak de la suite, l'histoire se poursuit. Voilà, il y a un temps important que vous devez utiliser à bon escient, à que le Boukhou a décidé qu'il est temps que vous reveniez à la maison. C'est ça l'objectif. Al-Bene Amecha, les fils de ton peuple. Amecha, d'Akadosh Baruch Hu, on parle. Vaïta et Sarah, et ce temps va devenir un temps de désastre, de malheur terrible. Asher l'onieta, qui n'a jamais eu lieu depuis que nous sommes une nation. Asher l'onieta meyod goy. Ada etaï. Jamais on a vécu ce qu'on a vécu jusqu'à ce moment-là. Je rappelle toujours les enseignements du Hesh Kodesh qui dit que tous ceux qui ont étudié un petit peu la Torah, tout ce qu'on a vécu jusqu'à l'hiver 40-41, on l'a déjà vécu. Mais ce que nous sommes en train de vivre depuis l'hiver 41 est devenu insupportable, intolérable. Ada etaï. Et en ce temps-ci, ou betaï, imalet amecha, à ce temps-ci, ton peuple va donc s'enfuir. Kol animtsa katu basefer. Tout celui qui se trouve est inscrit dans le livre. Quel livre? Le livre auquel on fait référence, on en parle dans la Torah plusieurs fois, c'est Sefer Zikaron. C'est le Sefer Zikaron d'avoir la mitzvah d'effacer, d'éradiquer le nom d'Amalek. Vous voulez plus clair que ça? C'est pas dans le Sefer Azeno. Non, Sefer Azinu, c'est encore autre chose. C'est la Shira. Sefer, c'est comme on dit avec Yoshua. Ktoba Sefer. Sefer Zikaron. Sefer Milchama. C'est le nom de l'évocation d'Amalek. C'est-à-dire qu'il y a un temps, tout est encore une fois, on ne pourrait pas penser une seule seconde que la Shoah, on ne citait qu'elle, serait l'absence d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas évoquer cela. Maintenant, si on dit, donc c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on a aussi un problème. Parce que la volonté d'Akadosh Baruch Hu serait contradictoire avec la volonté authentique d'Akadosh Baruch Hu, à savoir faire du bien à son peuple, être bienveillant à l'égard de son peuple. Seulement, il y a un moment donné, dans l'histoire, justement, dans cette continuité de réparer le monde et de l'amener à ce qu'il doit être, eh bien, le Ham Israël doit avancer. Il doit avancer d'un pas. De la même manière qu'il y a avant Simchat Torah et après Simchat Torah. On ne peut pas ignorer une seule seconde qu'il y a un changement, et là, à l'échelle globale, je parle. Peu importe les disputes qui existeront encore après. Mais il y a un changement, il y a une mutation des mentalités dans la société israélienne, malheureusement, qui s'est passé de cette manière-là, avant Simchat Torah et après Simchat Torah.
pour citer que des événements contemporains. Et c'est Col d'Or. Kol Génération, Kol il y d'Or. aura Chaque... un Non, c'est quoi? Sarah Dola. Non, d'abord, Chas Shalom, la Tzara Gdola de la Shoah, ceux qui font des comparaisons avec Simchat Torah, je récuse cela totalement. Non, C'est pas. Non, non. Là, on t'a dit Beth Haï. Non, moi je pense pas. Ah, Le Shoah, non. c'est Si tu la- demandes est-ce qu'à chaque génération, il y a un bouleversement, c'est pas forcément un bouleversement négatif. Mais il est certain qu'il y a un statut, encore une fois, dans cette volonté de parfaire, d'accomplir le monde, d'accomplir le projet divin, où, encore une fois, on ne peut pas rester figé. On est dans une dynamique permanente. Akash Borou est patient, Arichut Apayim, mais avec cette idée, encore une fois, de continuer à avancer, de continuer encore une fois, être attaché à cet élan vital. Si pendant une seconde, le peuple juif dit, ça y est, on est arrivé, on s'arrête, catastrophe. Parce que moi je pense que génération, Exact. que c'était mon grand-père et mon aïeul qui étaient dans la Shoah, mais moi je n'étais pas dans la Shoah. Et mes petits-enfants ne sont pas dans la Shoah. Maintenant, mes petits-enfants, ils sont dans cette grande guerre. C'est bien, mais ça, c'est encore autre chose. C'est pas ça ce que j'ai soulevé. Ce que j'ai soulevé, c'est qu'encore une fois, dans la volonté d'accomplir, de parfaire le projet divin, encore une fois, je rappelle, de proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu vécue, révélée dans l'arrêté dans lequel nous sommes, cela implique une complexité constante, puisque nous sommes dans un monde où il y a de la complexité. Mais plus nous avançons, plus cette unité d'Akadosh Baruch Hu se révèle dans toute son entité, dans toute sa splendeur. Si on n'est pas avec, si on reste sur le banc de touche, si on reste derrière, automatiquement, malheureusement, on en souffre. Mais le peuple juif en sort quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'extraordinaire. Mais ça passe encore une fois, par des obstacles. C'est clair ce que je veux dire? Donc, Bezrat Hashem, nous poursuivrons la prochaine fois. C'est obstacle. Bien, j'ai fait des cours là-dessus, Bezrat Hashem. Je pense que je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit dans le passé. Le mot obstacle. Ben, c'est comme ça que c'est vécu, on a des souffrances. Les obstacles. On en a tous les secondes. On les traverse. Bezrat Hashem. On avance un peu, voilà, on passe sur les étapes. Shalom kol tuv le'azen. Toda Rabba, Erev Tov.